On va s'intéresser aujourd'hui à la démonstration du théorème suivant qui dit que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Donc je fais un petit rappel, montrer qu'une fonction est croissante sur son intervalle de définition, ça veut dire que chaque fois qu'on prendra deux nombres a et b tels que a est plus petit que b, plus grand que 0 puisqu'on est ici sur 0 plus l'infini, les images seront dans le même ordre, c'est-à-dire racine carrée de a sera inférieure ou égale à racine carrée de b. Et comment je vais montrer ça? En vrai, je vais le montrer en faisant passer le racine carrée de a à droite. Donc ça devient racine carrée de a moins racine carrée de b moins racine carrée de a, qui va être plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Donc le but, c'est de montrer que si on part de cette hypothèse, racine carrée de b moins racine carrée de a est positif. Donc on va étudier le signe de racine carrée de b moins racine carrée de a. Vous voyez qu'ici, j'ai écrit racine carrée de b moins racine carrée de a, et là, je ne peux pas trouver le signe quand c'est écrit comme ça. Donc, je vais utiliser une petite astuce qui consiste à multiplier par l'expression conjuguée. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expression conjuguée? C'est la même expression, mais j'ai juste changé le signe entre. Mais si je multiplie au numérateur, je dois multiplier au dénominateur. Alors, attention, à partir du moment où j'ai racine carrée de b plus racine carrée de a au dénominateur, je ne peux pas avoir 0 ici. Ça veut dire qu'il y a au moins un des deux nombres qui ne fera pas 0. Enfin, soit un des deux nombres ne fait pas 0, soit les deux ne font pas 0, mais au moins un des deux nombres. Alors, qu'est-ce qui est intéressant quand je fais ça? Vous voyez ici, j'arrive à une identité remarquable que vous connaissez depuis la troisième, qui est a moins b, facteur de a plus b. Or, lorsque vous utilisez cette identité remarquable, ça fait a carré moins b carré. Qu'est-ce que c'est que le a ici? C'est le racine carrée de b, donc je vais avoir racine carrée de b au carré, moins, qu'est-ce que c'est que le b ici? C'est le racine carrée de a. Donc racine carrée de a au carré. Donc tout ce numérateur s'est transformé en racine carrée de b au carré, moins racine carrée de a au carré. Et je laisse ce qu'il y a en dessous, puisque ce terme-là, lui, n'a pas changé. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que rappelez-vous les propriétés des racines carrées d'un nombre positif. Racine carrée de b au carré, ça fait b. Et racine carrée de a au carré, ça fait 1. Et là, vous arrivez à ça. Or, pour trouver le signe de ça, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Vous savez au départ que vous aviez pris 0 plus petit que a, plus petit que b. Ça veut dire que si a est plus petit que b, en faisant passer le a de ce côté-là, vous arrivez à 0 plus petit que b moins 1. Donc concrètement, vous venez de préciser ici que ce terme-là était positif. De plus, racine carrée de b plus racine carrée de a, c'est aussi un terme positif. Et quand vous faites la règle des signes, plus divisé par plus, ça va donc donner plus. Vous avez donc une expression ici qui est positive. Donc, vous venez de montrer que racine carrée de b moins racine carrée de a était positif. Donc, racine carrée de b est plus grand que racine carrée de a. Soit racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'on était parti de a plus petit que b. Et on est arrivé à racine carrée de a plus petit que racine carrée de b. On a donc bien montré que la fonction racine carrée était bien croissante sur 0 plus l'infini. Voilà.